Je m'adresse à tous les fans de De Gaulle. Ceux qui pensent profondément que De Gaulle est un héros. De Gaulle est une fraude. Et là, on va commencer à m'insulter en me disant « Mais qu'est-ce que raconte ce nègre ?» Je m'explique. De Gaulle, un faux militaire. Parce que oui, quand on est militaire et qu'il y a la guerre chez toi, tu vas pas ailleurs. Tu restes sur le terrain. Et on n'a pas attendu De Gaulle le 18 juin pour continuer la résistance. Pétain en parlait déjà dans ses journaux. Bref, c'est pas le sujet. Vous avez quand même un mec qui savait pertinemment que la France n'avait jamais atteint autant de niveau de corruption, que la 3e et la 4e République étaient extrêmement corrompues, et qu'il y avait une nouvelle mode qui s'appelait les partis politiques qui était en train de prendre de l'ampleur, et que des personnes extrêmement corrompues pouvaient avoir accès à l'appareil étatique. De Gaulle savait pertinemment que si cela continuait, la République allait continuer d'être aussi instable. C'est très intéressant, il met la 5e. Il stabilise. Intéressant. Mais là, il y a un problème. C'est que De Gaulle, qui échoue dans son référendum, au lieu d'abord de cadenasser la 5e République pour empêcher qu'un taré arrive et prenne le pouvoir dans la 5e et ensuite en foutre plein la gueule au peuple, monsieur, qui est touché dans son ego parce qu'il a échoué dans son référendum, se barre comme un petit voleur et donne les clés à Pompidou. Voilà le problème de De Gaulle. Un homme qui savait pertinemment que le futur n'était pas assuré pour ce qui était du futur de l'appareil étatique, au lieu de cadenasser la 5e République parce qu'il a quand même donné les pleins pouvoirs à un président, du coup le président de la 5e, non, il est parti comme un voleur. Et là, on pourrait quand même se poser certaines questions. Parce que De Gaulle était entouré de personnes très douteuses. On n'a rien contre Pompidou, mais il sortait quand même de la banque Rothschild. Michel Debré, qui écrit la 5e Constitution, vient d'une famille juive qui a toujours eu accès au pouvoir étatique sur les dernières années qui précédaient. Et quand on dit accès au pouvoir étatique, on parle du vrai pouvoir, pas de petites familles qui essayent tant bien que mal d'avoir accès à l'État. Donc De Gaulle, qui n'a pas protégé le peuple en cadenassant la 5e République avant de partir, était entouré quand même de personnes assez douteuses qui ont fait fortune dans l'esclavage, qui ont même dû changer de nom et qui au final se sont mis à contrôler l'appareil étatique pour continuer leur petit business sur le dos du peuple français. Voilà qui est le général de Gaulle. Donc il faudrait quand même faire un peu attention, un peu nuancer le palmarès de Gaulle, parce qu'il n'est pas si glorieux que ça lorsqu'on parle de la souveraineté et des intérêts du peuple français. Et on n'a pas attendu De Gaulle pour que la France vive ses 30 glorieuses. Parce que lorsqu'on sort d'une guerre, la seule chose qui puisse arriver, c'est de remonter la pente. Donc De Gaulle n'était nullement quelqu'un d'incontournable pour le peuple et pour la 5e République. Je ne peux pas croire que des personnes se lèvent un matin et pensent qu'un homme ait le pouvoir de changer un pays. Ça ne se passe jamais comme ça. Aucun homme n'est indispensable dans un pays. Alors d'accord, c'est le peuple et l'appareil étatique qui tournent et qui essayent de se synchroniser pour réaliser de belles choses. Ça n'a jamais été un homme et la volonté d'un homme. On ne fait rien seul, on fait des choses intéressantes en équipe.